Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'ADN. Alors on va tout de suite se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on a des bras et pas par exemple des branches ou encore des ailes. Pour répondre à cette question, c'est impossible de ne pas connaître la structure de l'ADN et c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je te recommande de rester jusqu'au bout, on va apprendre pas mal de choses. Alors la première chose déjà, c'est que l'ADN, c'est pas facile à trouver. Quand tu regardes une cellule, tu as déjà dû faire ça au microscope, tu ne vois pas l'ADN, tu vois un noyau, mais en fait, il faut savoir qu'au moment où une cellule se divise, c'est là où on peut voir l'ADN. En effet, ces chromosomes que tu vois là, ce n'est rien d'autre que de l'ADN qui est condensé. Donc comme on peut voir sur cette photo, tu as ici la molécule d'ADN qui va s'enrouler avec différents systèmes, des histones et autres, qui vont permettre l'enroulement de l'ADN en chromosomes, un peu comme une pelote de laine. Donc une molécule d'ADN, ça correspond à un chromosome. Alors c'est un petit rappel de troisième d'ailleurs, c'est que donc l'ADN est dans le noyau et que quand le noyau disparaît, c'est alors qu'on peut voir les chromosomes qui se forment. Si on regarde sur LibMol, donc on peut étudier l'ADN en 3D, on peut voir que l'ADN est fait de deux chaînes qui s'enroulent en double hélice. On peut d'ailleurs les afficher en ruban également pour mieux voir. Donc c'est pour la structure de l'ADN qui signifie acide désoxyribonucléique. On peut donc retenir que c'est une molécule constituée de deux chaînes de nucléotides qui sont enroulées en double hélice. Si on fait cette expérience de transgénèse, on prend un petit morceau d'ADN, donc un morceau d'ADN ça s'appelle un gène, donc par exemple le gène de l'insuline, on prend ça dans une cellule humaine, et qu'on le met dans une bactérie qui possède également de l'ADN. Plus précisément, il y a des petits morceaux d'ADN circulaires qu'on appelle des plasmides. Si on coupe le plasmide, qu'on l'ouvre et qu'à l'intérieur on met un gène humain, on va se retrouver avec une bactérie qui récupère le gène humain et qui devient capable de fabriquer de l'insuline. Donc elle a acquis un nouveau caractère, un caractère qui a été donné par le gène qu'on a inséré dans la bactérie. Alors tu vois tout de suite que ça peut être bien utile de pouvoir faire fabriquer de l'insuline, hein. Ça permet par exemple de traiter les diabétiques et on peut faire produire cette insuline par des bactéries à l'issue d'une transgénèse. Donc l'ADN, cette expérience, ça nous montre que l'ADN contient une information. Cette information, vous voyez qu'un petit morceau d'ADN donne une nouvelle propriété à la bactérie. Donc on parle d'information qui est contenue dans l'ADN. De façon générale, un gène, donc c'est une portion d'ADN, un morceau d'ADN, et donc il va contenir cette information qui permet de synthétiser des protéines. On parle aussi de polypeptides, donc une protéine peut être faite de plusieurs polypeptides, mais bon, on va retenir qu'un gène fait une protéine, et cette protéine, donc son information est contenue dans l'ADN. Donc si on regarde comment l'ADN contient une information, il va falloir retourner analyser sa structure. Donc on retourne sur LibMol, et tu vois que dans LibMol, je peux colorer par résidu. Chaque couleur représente un nucléotide. Tu vois ici les noms des nucléotides qui s'affichent, par exemple thymine, guanine en vert et la cytosine en jaune. Donc il y a quatre nucléotides qu'on peut faire apparaître de différentes façons. On va regarder de plus près un nucléotide, donc je désélectionne un des nucléotides et je masque tout le reste. Et là, tu vois que dans un nucléotide, il y a trois parties. Donc la première partie, c'est la base azotée. La deuxième, c'est le désoxyribose et le troisième, le phosphate. Donc on a vu que l'ADN, c'est une suite de nucléotides, hein. Chaque couleur ici correspond à un nucléotide, donc A, T, C, G. J'ai mis les bonnes couleurs. Et on parle de séquence de nucléotides pour définir l'ordre des nucléotides sur l'ADN. Et donc c'est cet ordre-là qui constitue une information permettant de synthétiser une protéine. Alors ça, des fois, les élèves ont du mal à comprendre qu'un ordre de nucléotides constitue une information. Et on va voir ça avec mon logiciel qui s'appelle Cryptogène. Et dans ce logiciel, on peut, je viens de cliquer sur tester image, on peut importer une séquence d'ADN. Et cette séquence d'ADN, si je clique sur décoder, tu vois qu'elle contenait en fait une image. Alors comment est-ce que de l'ADN peut contenir une image? Ça a l'air bizarre, mais en fait c'est parce que j'ai fait correspondre chaque pixel de couleur à des nucléotides différents. Je reprends ça ici.
Donc j'ai ma séquence d'ADN que j'ai importée dans mon logiciel cryptogène. J'obtiens l'image qui était codée dans cet ADN. Et en réalité, vous voyez que cette palette-là, en fait, ça correspond aux couleurs. Si jamais il y a GCA sur l'ADN, ça va faire un pixel noir. Tu remarqueras que j'ai besoin de plusieurs nucléotides pour pouvoir coder plusieurs couleurs. Parce que si j'utilisais un nucléotide par couleur, ben, j'aurais que 4 couleurs, puisqu'il n'y a que 4 nucléotides. Donc là, voilà, je peux faire par 3 nucléotides, je peux coder des couleurs. Et c'est comme ça que l'ADN peut contenir des images ou des textes. Et donc ça peut être un support pour enregistrer des informations. Nous, ce qu'on en retient, c'est que l'ADN contient des informations. Et c'est lui qui va faire qu'on a des bras et non pas des branches ou des ailes. C'est une information qui est dans notre ADN. Donc, cette information, elle est stabilisée. Quand tu vois l'ADN, il y a deux chaînes. Et ces deux chaînes sont complémentaires. Tu remarqueras qu'on a toujours un nucléotide C avec un nucléotide G et un nucléotide A en orange avec un nucléotide T en bleu. D'accord? Il y a toujours cette association, on dit que les nucléotides sont complémentaires. AT d'un côté et CG de l'autre. Alors, si on compare maintenant des coccinelles avec des aspects différents, on voit que cette séquence de nucléotides, donc on a vu que c'était une information, cette information n'est pas tout à fait la même d'un individu à l'autre, hein. Ce que tu vois dans chaque ligne, c'est une coccinelle différente. On voit ici la coccinelle à 7 points, elle n'aura pas la même apparence que la coccinelle black and spot. Et c'est dans l'ADN qu'on a l'explication à cette différence d'apparence. On parle d'allèles. Les allèles, c'est les versions d'un gène. On voit que c'est le même gène parce qu'il y a à peu près la même séquence, mais par endroit. Par exemple, ici, en 36e position, on va avoir un A au lieu d'un G pour la coccinelle black and spot. Donc, c'est encore une façon de voir que l'ADN contient des informations. Alors, si on regarde l'ADN plus dans le détail, on peut faire une coloration chaîne latérale et squelette. Et tu vois qu'ici, ça a mis en gris une partie de l'ADN. Cette partie, euh, on va regarder dans le détail à quoi ça correspond. Si on regarde le nucléotide, tu vois que c'est la partie du sucre, le désoxyribose, et du phosphate ici. Donc cette partie-là, en fait, elle est répétitive. Tu vois que toute l'information est en fait au centre et protégée par un squelette monotone que j'ai mis en gris ici, qui est constitué par le sucre et le phosphate. D'accord? Donc on peut parler là encore d'une information qui est protégée, hein. Non seulement il y a un brin complémentaire, mais en plus, là, ce qui constitue l'information, ce sont les bases azotées, et ces bases azotées, tu les retrouves à l'intérieur de la molécule. Hein, si je récapitule, donc on a la molécule d'ADN, cette partie grise des nucléotides qui est le phosphate et le sucre, et cette partie colorée qui sont les bases azotées, et ce sont finalement les bases azotées qui constituent l'information. Et donc c'est récapitulé ici. Donc selon la base azotée, c'est ça qui fait qu'on va nommer le nucléotide A, T, C ou G. Ça dépend de la base azotée qu'il comporte. Et on peut voir ici que c'est un peu comme un hot dog, dans lequel la partie importante se retrouve au milieu. Et puis on a le pain, ici c'est le squelette monotone de désoxyribose et de phosphate, là que j'ai noté en gris ici, qui protège, ce qu'on a de plus précieux, à savoir cette information, cette séquence de nucléotides, là que j'ai représentée par les différentes couleurs, donc qui est quelque chose de précieux. Mais on verra aussi que cette information, bien que protégée, peut être modifiée. On verra ça dans une autre vidéo. Écoute, j'espère déjà que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.